Éternel mon Dieu, nous te remercions pour ce grand jour, ce jour mémorable, ce jour glorieux, ce jour en l'honneur, papa, l'honneur, c'est mon Dieu, de nos bien-aimés, Seigneur mon Dieu, la Sainte Marie, de son époux, Seigneur. Toute la gloire, Seigneur mon Dieu, t'acclamons, te magnifions, nous t'élevons, Seigneur mon Dieu, porte l'onction spéciale sur ton serviteur, Seigneur, afin que les cœurs soient touchés, afin que ceux qui sont dans l'espérance rentrent dans leur gloire, rentrent dans leur victoire, rentrent, Seigneur mon Dieu, dans leur destinée, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons toute la gloire. Bénis la parole, bénis les cœurs, bénis les oreilles qui vont écouter, bénis ton serviteur qui va utiliser pour porter cette parole, Seigneur. Reste, Seigneur mon Dieu, de bénir le pasteur qui va dans cette église, Seigneur. Nous rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous allons prier. Amen. Grâce à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était un jour particulier, un jour béni. Je n'ai que 10 minutes pour exprimer la pensée du Seigneur. Vous savez, il y a des endroits où il y a le silence. C'est parce qu'il n'y a plus de vie. Ce sont bien de cimetières. Mais ici, il y a la vie. Amen. Pousse des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Waouh. Waouh. Wow. Regarde ton voisin, fait waouh. Wow! Wow. Alléluia. Je bénis le Seigneur notre Dieu pour l'ange de cette maison, Papa John Peter. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Et je bénis aussi le Seigneur pour nos papas qui sont là. Toute véritable onction honore l'onction de l'autre. Nous avons notre bien-aimé, Maman Maria. On peut acclamer le Seigneur. Il est ravissant pour maman. Tu rayonnes. La gloire de Dieu sur toi. Laisse que cela ne s'éteigne pas et que cela continue. Au nom de Jésus-Christ. J'ai vu aussi notre papa Fanfan. On peut acclamer le Seigneur. J'ai vu la souplesse de l'homme. Vous avez vu comment il était en train de marcher avec j'essaie d'imiter mais je ne peux pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, nous sommes dans une époque où beaucoup de gens veulent entrer dans le mariage. Parce qu'ils se disent que être célibataire, c'est trop lourd. Et ils se disent que si je rentre dans le mariage, assurément, c'est là que tout ira bien. Mais dans cette même époque, il y a aussi des personnes qui sont déjà dans le mariage. Et ils trouvent que le mariage est trop lourd. Et maintenant, eux, ils pensent que le climatiseur se trouve à l'extérieur. Ils ont envie d'en sortir, espérant peut-être avoir la paix.
Alors qui a raison? Celui qui est dehors seul ou celui qui est dedans avec l'autre? Le mariage est une institution divine, c'est une grâce que Dieu nous fait. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, 17 ans de mariage. Et je me suis marié très jeune. Le jour où je me mariais, tout le monde était contre nous. On nous a dit, vous êtes trop jeunes, vous êtes insensés. Vous savez, le mariage, c'est une folie. Les choses de Dieu sont une folie devant les hommes. Il y a des gens qui pensent qu'entrer dans le mariage, c'est ça qui va les rendre heureux. Mais le mariage ne rend pas heureux quelqu'un. Non, tu dis un amen, on dit tu n'es pas sûr de ce que je dis. Moi, je sais ce que je te dis. Le mariage ne rend pas quelqu'un heureux. Mais, en mariage, tu dois être heureuse. Et lorsque tu rentres dans le mariage, tu vas donner ce que tu as, cette joie. Papa Fanfan, toi aussi, tu dois être heureux afin qu'en entrant dans le mariage, que tu puisses donner cette joie. Et lorsque les deux joies vont fusionner, c'est à cela qu'on dira waouh, 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 waouh. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, verset 12, je vais essayer d'aller vite pour respecter le temps qui m'est accordé. Colossiens, chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 15. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il faudrait plus d'une vie pour vous donner des conseils. Mais nous allons utiliser ce qui nous est accordé par le Seigneur. Je lis la parole du Seigneur selon la traduction parole de vie. Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui. Et il vous aime. Donc faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié. Un cœur simple, doux, patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. On va acclamer la parole du Seigneur. Alors je voudrais dire ceci, on va se concentrer juste un instant. Je voudrais dire ceci, la parole de Dieu est en train de nous encourager. Il dit Dieu vous a choisi parce que entrer dans le mariage est une grâce. J'ai vu dans ma vie beaucoup de belles femmes, mais qui n'arrivent pas à se marier malgré leur beauté. J'ai vu beaucoup d'hommes très très beaux, athlétiques, avec des muscles jusqu'au cou. Ils essaient de tout faire, mais ça ne marche pas. J'ai vu aussi des personnes vivre ensemble pendant 10 ans, pendant 15 ans, même dans l'église. Et quand on regarde, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'arrivent pas à entrer dans le mariage? Parce que le mariage est une grâce que Dieu fait aux hommes. Et il y a même certaines personnes, elles vont remarquer que lorsqu'elles étaient célibataires, ou bien lorsqu'elles vivaient simplement dans le concubinage, ça allait très bien. Mais depuis le jour où ils se sont mariés, on a comme l'impression que c'est le début de tous les problèmes. Mais bien aimés, je voudrais simplement vous dire que Dieu dit ici qu'il vous a choisi. Rentrer dans le mariage, c'est aussi une élection, c'est une grâce que Dieu fait. Et je voudrais dire à quelqu'un qui n'est pas encore marié, il faut apprendre à être dans la joie lorsque les autres rentrent dans le mariage. Amen. Afin que cette même grâce, cette même élection qui a été faite sur le bien-aimé, un jour tombe aussi sur toi. Vous savez, lorsqu'on se réjouit du mariage des autres, lorsqu'on se réjouit de l'avancement des autres, eh bien,
le Seigneur regarde le cœur de celui qui se réjouit du bonheur des autres. Et c'est comme une prière, un soupir inexprimable au fond de toi. Et Dieu l'entend, il dit toi aussi, je veux te faire du bien. Le mariage, c'est une très belle chose. Au début, on est dans l'engouement, c'est très très bien. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, parfois, on oublie. Je voudrais simplement vous dire, mes bien-aimés, que cette romance que j'ai vue, hein, papa, le côté romantique, là, même à la maison, il faut continuer ça. Amen. Que l'amour ne s'éteigne pas. Amen, papa. Il y a des moments à la maison, je m'amuse avec maman, mon épouse, je soulève maman à la maison, les enfants, mais papa, on court à la maison. Il faut communiquer cette joie parce que on ne peut pas produire ce qu'on n'a pas vu. Lorsque dans une maison, les enfants voient cela, il y a des actions, des actes qui parlent plus que les mots. Les enfants se souviendront lorsqu'ils seront aussi dans leur foyer que papa se levait maman. C'est merveilleux. Le problème, c'est que très souvent l'amour, c'est fulgurant, c'est chaud au départ, mais avec le temps, l'amour peut s'éteindre. Même en Apocalypse, le Seigneur nous a repris. Il a dit que ce que j'ai contre toi, ce n'est pas qu'il n'y ait plus d'amour, mais juste que cet amour s'est refroidi. Alors je voudrais que vous trouviez des stratégies pour continuer à raviver cette flamme. La femme n'est pas un rideau de chambre où tu laisses le rideau et toi tu t'en vas, tu reviens. La femme reste. Papa, ton pied c'est son pied. Maman, le pied de papa c'est ton pied. C'est une manière de dire que allez-y tous les deux, main dans la main. Amen. Il y a des moments où vous êtes là, ça doit arriver. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont critiqués par les païens parce qu'on pense que la romance, être romantique, c'est que pour les païens. Non, un chrétien est plus romantique qu'un païen. Amen. Dans la Bible, nous avons un livre qu'on appelle Cantique des Cantiques. Et si vous lisez cela, vous allez voir la romance, biche des amours. Il y a des belles phrases. Il y a des moments, je pars au travail, je laisse un petit mot d'amour. Je sais que maman dort. Je peux lui dire, je laisse ma chérie. Je suis très heureux de t'annoncer encore aujourd'hui que s'il fallait le refaire, je le referai. Amen. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Et c'est jusqu'à l'avènement du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Et lorsque j'arrive au travail, elle se réveille, elle trouve ce petit billet. Elle le regarde et le lit. Continuez à vous dire des mots d'amour. C'est pourquoi il dit ici, Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui. Être à lui, c'est être aussi comme lui. Dieu est amour. Il a tant aimé qu'il a donné. Aujourd'hui, et même je dirais hier, j'étais en train d'exhorter quelqu'un et je disais, le problème aujourd'hui c'est que dans les couples, le téléphone a pris trop de place. Quand quelqu'un se réveille, la première des choses c'est paf. Qu'est-ce que WhatsApp dit? Qu'est-ce que Facebook dit? Non, tourne-toi à côté de ta tante. Tourne-toi à côté de ton tendre époux. Bonjour mon chéri. Bonjour mon chéri. Les mots d'amour qui ont toujours existé au milieu de vous ne doivent pas cesser. Il dit donc, faites-vous un cœur plein de tendresse. Aujourd'hui, il faille que la tendresse que je suis en train de voir au milieu de vous perdure. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de tendresse. S'il y a un petit nom d'amour que tu utilises pour maman, même quand elle est fâchée, il faut continuer avec. Maman, s'il y a un petit nom d'amour, nous on n'a pas envie de connaître. C'est entre vous. Parce que sinon après les gens, ils vont commencer à voir papa, maman va dire, elle va appeler par n'appelez pas par ce nom-là, il n'y a que maman. Amen. Et donc, oh nous, parfois les mamans, quand la maman elle est contente, elle est en plein de joie. Chérie, doudou. Mais le jour où tu entends Brunet, ça veut dire qu'on va m'annoncer quelque chose de grave. Je connais déjà mon prénom, mais c'est... Même quand tu es fâché, appelle toujours papa par ce petit nom. La tendresse, c'est quelque chose qui caractérise la nature de Dieu. Ça fait partie de la nature du Seigneur. Or, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont oublié. Et nous, les hommes aussi, on a l'impression que être tendre, c'est un péché. Non, être tendre n'est pas un péché. Et vous savez, l'homme à l'église aime dire, je suis le chef, je suis le chef. Vous savez qu'est-ce que c'est que signifie être chef? Le chef, c'est celui qui montre l'exemple. Avant d'être celui qui commande,
c'est celui qui montre l'exemple. Papa, si toi tu n'enlèves pas le manteau de maman en plein hiver lorsqu'elle rentre, pourquoi toi tu voudrais qu'elle t'enlève le manteau? Le chef, c'est celui qui commence à montrer l'exemple. Donc ça veut dire que lorsque maman rentre, papa, il y a des jours comme ça là, on a plein de magasins, achète des pétales. Mets les pétales là-bas par terre. Tu mets les pétales. C'est très important. Nous sommes esprits, c'est vrai. Mais nous avons besoin de manifester des actes d'amour. Amen. Vous savez, une femme amoureuse est une femme qui est très bavarde. Et je dis souvent, quand les chrétiens me disent, moi je n'arrive pas, papa, je ne sais pas ce que je dois dire à Dieu. Je dis, c'est que tu n'es pas amoureuse. Une femme amoureuse, elle trouve des occasions pour parler de son mari. Je vois mes collègues femmes au travail. Même là où on n'a pas prévu de dire quelque chose, elle va juste se toucher son petit bijou. C'est Bernard qui me l'a offert. Juste pour parler de son Bernard. On doit sentir, maman, que cette flamme qui a fait que tu es allé vers papa et que la flamme qui a emmené papa avec toi, qu'elle demeure. L'amour exige des efforts. Tout comme notre relation avec le Seigneur, ça exige des efforts. Ne vous lassez pas de faire le bien, dit le Seigneur. Ne vous lassez pas. Il dit, ayez un cœur plein de tendresse, un cœur simple, doux et patient. Soyez patient. Notre bien-aimé, papa a lu tout à l'heure le message dans 1 Corinthiens 13. On a dit, l'amour est patient. Papa, tu dois montrer à maman tout ce que tu sais faire. Amen. Maman, tu dois montrer à papa tout ce que tu sais faire. Aujourd'hui, les couples souffrent parce que dès lors où le mari meurt, la femme commence à paniquer, elle ne sait plus. Où est-ce que le mari rangeait les papiers? On ne sait plus. Moi, dans mon couple, je suis celui qui rédige tous les courriers. Mais je forme aussi maman. Maman, voici ma chérie, il faut lire les modèles. Il faut regarder comment je rédige les courriers. Parce qu'un jour, comme je suis ton grand frère, je sais que je vivrai longtemps. Donc automatiquement, comme j'ai vu le soleil avant toi, je dois mourir avant toi. Oh, amen. Amen. Ah oui. Mais le jour où je ne serai plus là, tu dois savoir. Montrez-vous là où vous rangez les documents. Écoutez, je ne sais pas, c'est par l'esprit que je suis en train de parler. Il y a des personnes dans la maison, il n'y a que maman qui sait là où les actes de naissance sont rangés. Non, vous devez savoir. On est dans un pays où il y a plein de papiers. Vous pensez que ce que je suis en train de dire n'est pas spirituel? Oh, que si. C'est très spirituel. Apprenez-vous. Ce que papa sait, papa montre à maman. Ce que maman sait, maman montre à papa. Encouragez-vous toujours. Même le jour où maman va cuisiner un peu, c'est trop salé, papa mange avec un sourire. Parce que vous dites, ma chérie, il n'y a personne qui peut cuisiner comme toi. Je suis en train de manger. Parce que maman va culpabiliser. Elle sait comment elle prépare. Mais chérie, je sens qu'il y a trop de sel. Je dis, oh. Je dis mon cœur. C'est merveilleux. Elle ne doit pas sentir. Même quand c'est cramé, mange avec joie. Parce que sinon on va dire que Dieu est suspect. Mais j'ai entendu de bons témoignages. Amen. J'ai entendu de bons témoignages. L'amour est un lien qui unit à la perfection. Là où il y a l'amour, l'amour ne s'arrête pas. Et de quel amour dont il est question? C'est l'amour agapao. L'amour de Dieu. Amen. Il dit, l'amour est le lien qui unit parfaitement. Que la paix de Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Chaque jour que Dieu vous donne, dites à Dieu merci. Je vais m'arrêter là pour respecter le temps. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Le reste, on aura toujours le temps de parler. Que Dieu vous protège. Alléluia, nous acclamons encore Dieu. Nous avons vraiment, sans plus tarder, nous allons passer à la bénédiction du ciel. Alléluia. Amen. Et sous vos applaudissements, nous allons appeler notre papa, notre pasteur Faïko. Amen. La bénédiction.
Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce beau jour, ce merveilleux jour, ce jour de grâce, de l'an de grâce du Seigneur. Je voudrais vraiment vous saluer dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, ces honorables ministres de Dieu, le révérend pasteur Peter, mon frère pasteur Brunel, les révérends pasteur Agbenou et maman pasteur Agbenou, Marie-Jo, pasteur Gilles, notre révérend pasteur Wilfrid, ainsi que tous les honorables serviteurs et servantes de Dieu ici présents. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nos bien-aimés qui sont devant vous. Et beaucoup de choses sont déjà passées. Alors, c'est le moment pour nous de passer à la bénédiction nuptiale. Ce moment est un moment assez particulier parce que c'est dans ce moment que nous allons donc passer aux engagements. Alléluia. Nous allons passer à l'échange des vœux et puis aussi à l'échange des alliances. Je voudrais vraiment, en mon nom personnel, au nom de ma famille tout entière, au nom du corps du Christ, vous saluer tous. Vous êtes bénis et encore merci d'être là pour soutenir nos bien-aimés qui se marient aujourd'hui. Le ciel est témoin de ce qui se passe aujourd'hui. Et ceci se passe aujourd'hui, est annonciateur de ce qui va se passer pour nous avec le Christ pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque moment d'alliance est un moment de révélation. Dans tout moment de mariage, eh bien, il y a un aperçu, il y a une percée, il y a une vision, il y a une porte ouverte pour nous sur une anticipation de ce qui va se passer pour nous lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, reviendra. C'est un grand moment de témoignage, mais c'est aussi un grand moment de révélation. Et ici, parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas que des chrétiens qui sont ici avec nous tous les dimanches. Il y a aussi des personnes, des amis, des tiers, il y a des sympathisants, il y a des collègues, il y a des camarades de classe, il y a des voisins et ainsi de suite, des personnes que vous connaissez ici ou ailleurs et qui vous aiment, qui sont là. Eh bien, c'est l'occasion pour nous de vous dire l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour l'Église, l'amour de Dieu pour nos bien-aimés frères et sœurs qui se marient aujourd'hui. Pour ma part, je connais un peu la famille de notre sœur, Marie-Lia, un peu moins bien notre frère, Fanfan. Mais je suis venu, je me suis assis, d'ailleurs, d'abord, on s'est rencontrés sur le parvis de la mairie, et puis je me suis assis et j'ai médité. Et je voudrais dire ma joie et ma reconnaissance à Dieu pour ces merveilles. Dieu nous surprend toujours, vous savez. Lorsque nous sommes éloignés de Dieu, que nous ne sommes pas encore engagés dans la marche chrétienne, on a l'impression que Dieu est éloigné de nous. On a l'impression que Dieu est indifférent de notre vie. On a l'impression que c'est un vieux monsieur à la barbe longue, moustachue et qui est fatigué sur son trône quelque part, ou même des fois carrément qu'il n'existe pas. Mais Dieu se révèle tous les jours de plus en plus proche de nous, de chacun de nous. Que nous le connaissions ou pas, que nous soyons chrétiens ou pas, que nous soyons convertis ou pas, Dieu se révèle chaque jour dans nos vies. Déjà, je prends pour témoin le fait que nous avons dormi
hier nuit. Et ce matin, nul ne s'est réveillé par sa propre force. Nous étions couchés et tout le monde était perdu dans son sommeil, ne sachant pas ce qui adviendrait de son corps. Et puis par la vertu de sa grâce, de son amour et de sa puissance, Dieu nous a tous réveillés. Soudainement, nos yeux se sont ouverts et nous nous sommes aperçus que nous étions encore sur la terre des vivants. Bien-aimés dans le Seigneur, sans rien payer, gratuitement, sans faire aucun effort, le bon Dieu nous a tous réveillés. Les bons comme les méchants. Alléluia. Amen. Les chrétiens comme les non-chrétiens. Les riches comme les pauvres. Les hommes comme les femmes. Et nous voici ici, devant lui, pour rendre témoignage de son amour envers nos frères et sœurs. Je voudrais saisir cette occasion, chers frères et sœurs, avant de passer à l'échange des alliances, aux engagements, pour interpeller un homme et une femme. Je suis convaincu que ce n'est pas par hasard que vous êtes ici dans cette salle ce soir. Et que Dieu a un projet, un plan souverain pour quelqu'un. Parce que Dieu vous a aimé. Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu cherche la moindre occasion. Chaque occasion. En temps favorable ou non. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toucher les cœurs. Pour parler à un homme ou à une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez, pasteur, que je prenne ces quelques minutes. Alléluia. Amen. J'étais invité un jour dans une convention qui a été tenue par une consoeur de notre maman, la sœur Faustine ou bien Foglas, voilà. Et une campagne pour les femmes, les mamans et tout ça. Et non, c'était dans une église, un pasteur assez béni. C'est pasteur Lalanne. Pasteur Lalanne. Et j'étais dans cette église et au moment où nous sommes présentés, donc je suis arrivé, j'ai dit bonjour à quelques personnes et avant de prendre la parole, j'ai posé la question qui était converti, qui était engagé ou pas. Et il y avait deux mamans très réfractaires. Et elles m'ont dit, il y en a un qui m'a dit, moi, je ne suis pas chrétienne. Et je ne veux pas aller à l'église. Moi, Dieu, ce n'est pas mon problème. C'est parce qu'une voisine m'a invité et comme on s'entend bien, je suis venu. Et l'autre m'a dit, moi, je suis de telle religion. J'aime bien ma religion, je suis à l'aise. Alléluia. Et je lui ai dit merci d'avoir été honnête. Et puis, nous avons commencé. Au moment de prendre la parole, alléluia. Amen. La tristesse de Dieu est venue chez moi. La tristesse du cœur de Dieu est venue chez moi. Et je n'ai pas pu m'empêcher, alors que je me tenais à l'estrade sur l'autel, de verser des larmes. Et je n'arrivais pas à m'arrêter. Et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré. Dès que j'ouvre ma Bible, je pleure. Dès que je prends la parole, je pleure. Et je ne pouvais pas prêcher parce qu'il n'y avait que des pleurs pendant plus de 10 minutes. Et l'assemblée a commencé à pleurer. Un esprit de tristesse, de repentance. Bien-aimé, de repentance. Un esprit de prière et de supplication est descendu sur l'assemblée. Et tout le monde a commencé à pleurer. Tout le monde a commencé à pleurer. Tout le monde a pleuré. Et je ne savais pas pourquoi je pleurais. Eux non plus ne savaient pas pourquoi ils pleuraient. Et au bout de 10 minutes, le Saint-Esprit m'a relâché et j'ai annoncé le message de l'évangile. Lorsqu'à la fin de mon message, j'ai annoncé la parole à l'appel qui voudrait donner sa vie à Jésus. Les deux femmes qui m'ont résisté au commencement sont les deux qui ont couru devant l'autel. Et c'est des mamans ferventes dans la foi aujourd'hui. Pas parce que moi j'ai fait, mais parce qu'elles ont senti ce jour. Dieu a déverrouillé, bien-aimé, leur cœur. Et l'esprit de grâce, l'amour de Dieu nous a touchés.
aujourd'hui, c'est les servantes de Dieu. Toi aussi, ce soir, cet après-midi parmi nous, ce n'est pas par hasard que tu es là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'invite tout un chacun. Ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui est un grand témoignage. Parce que ma soeur ici, Maman Marie-Lia, je la connais. Un temps soit peu. Et je sais le chemin qui a été long, difficile. Mais cette femme a persévéré. Cette femme est un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Je n'oserais pas donner son âge. Mais si Dieu peut faire pour elle à cet âge, bien aimé dans un pays réfractaire au mariage, à l'alliance de l'amour éternel en Christ, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut le faire pour quelqu'un ici. Alléluia. Et il n'y a pas d'âge pour Dieu de venir à votre rencontre. Il n'y a pas d'âge pour Dieu de transformer vos vies. Il n'y a pas d'âge pour Dieu pour réaliser vos rêves. Il n'y a pas d'âge pour Dieu de venir à votre rencontre. Bien-aimé dans le Seigneur, je salue ma soeur pour sa persévérance en Christ, pour sa foi authentique, pour sa marche dans la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse en moi. Je voudrais dire mes hommages et ma félicitation à mon frère Fanfan. Je me suis assis, je l'ai observé et j'ai discerné son âme par la grâce de Dieu. Cet homme est beau. Tout le monde l'a dit avant moi, mais avant eux, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est un homme qui est beau. Il est beau, il est beau à l'extérieur et il est beau à l'intérieur. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'on peut être beau dans l'apparence dans l'extérieur, mais si la beauté intérieure ne suit pas, cela ne sert de rien. Et c'est inutile tout ce que nous faisons ici. Ceci est un témoignage de la beauté de l'un comme de l'autre. Papa Fanfan, vous êtes beau et je voudrais vous dire que nous vous aimons. Bien aimés, nous pouvons acclamer encore le Seigneur pour eux. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup de votre patience envers moi. Nous allons passer donc pour avoir la bénédiction. Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Pas beaucoup de place. Nous allons prier. Amen. Notre Dieu et Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ce moment solennel, ce moment de grâce. C'est le moment pour nous, Seigneur, d'unir, Seigneur, ce couple. C'est le moment pour nous, Seigneur, de passer à l'engagement. C'est le moment, Seigneur, pour nous de passer à l'échange des alliances. C'est le moment, Seigneur, oh Dieu, de sceller, Seigneur, ton amour dans leur vie et pour toujours. Nous prions, Seigneur, et nous demandons ton secours et aussi ton assistance, afin que tout ceci soit fait pour la gloire de ton nom et que personne ne puisse à la fin séparer ce que Dieu aura béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais donc inviter, avant toute chose, nos bien-aimés à bien pouvoir se lever, s'il vous plaît. Payez-vous la vie. Mariage en mairie, le mariage civil. Possédez-vous l'acte de mariage ou bien un document qui atteste donc de cette union, s'il vous plaît. Alors, voici, bien-aimés dans le Seigneur, en obéissance à la loi du pays dans lequel nous sommes, ils sont bel et bien passés en mairie. La Bible dit que nous devons être soumis à nos autorités. Dans les limites, bien sûr, de la raison.
ils sont passés en mairie, ils sont mariés légalement, civilement. Amen. Amen. Ils sont pas acclamés le Seigneur. Très bien. Mais bien aimés, nous sommes réunis ici en présence de Dieu et de cette assemblée pour unir ensemble cet homme, notre frère Fanfan du CAS et notre sœur Marie-Lia Nérius dans le saint mariage que l'apôtre Paul recommande comme un état honorable entre tous. Amen. C'est pourquoi l'on ne doit pas s'y engager avec imprudence ou avec légèreté. Mais il faut y apporter la révérence, la discrétion, la réflexion, la tempérance et la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentées désirent former entre elles cette sainte union. Bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un peut prouver qu'il y a quelques justes empêchements ou bien justes raisons à ce que ce mariage ne puisse pas être célébré légitimement, qu'il le dise à présent ou qu'à l'avenir qu'il se taise et qu'il se taise à jamais. Y a-t-il quelqu'un qui voit une objection à ce mariage? Alléluia. Il n'y a personne? Eh bien, s'il n'y a pas d'objection, nous aussi nous n'en voyons pas. On peut continuer. Gloire à Dieu. Maintenant, je vous pose la question. À vous, les futurs mariés. Je vous somme et je vous adjure, tous les deux, comme vous en devrez répondre au jour terrible du jugement, où les secrets de tous les cœurs seront manifestés. Si l'un ou l'autre de vous connaît quelques empêchements ou quelques raisons à ce que vous ne puissiez pas légitimement être marié, de le déclarer maintenant, car soyez bien assurés que si des personnes sont unies autrement que par la parole de Dieu, ou autrement que la parole de Dieu ne le permet, leur mariage n'est point légitime. Voyez-vous l'un ou l'autre une objection à ce que vous soyez mariés, mon frère? Voyez-vous une objection? Est-ce qu'il y a un problème qui peut faire qu'on ne vous marions pas aujourd'hui? Non. Merci beaucoup. Marie-Lia, y en a-t-il ou non? Non, il n'y en a pas. Ça veut dire encore une fois que pour nous, la voie est grandement ouverte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Très bien. Vous allez vous mettre l'un en face de l'autre. Et je vais vous poser la question. Alléluia. Alléluia. Alors, mon frère, Monsieur Fanfan Ducasse, voulez-vous prendre cette femme, à savoir notre sœur Marie-Lia Nérius, comme épouse et vivre avec elle, selon les ordonnances de Dieu, dans le saint état du mariage? Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder en temps de maladie ou en temps de santé, et renonçant à toute autre femme? Voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Oui. Amen. Ça, c'est un oui déterminé, déterminant. Alléluia. Et je dirais même déterminatif. Alléluia. Donc, à vous, ma soeur. Ma soeur Marie-Lia Nérius, voulez-vous prendre cet homme
notre frère, monsieur Fanfan Ducasse, comme époux et vivre avec lui, selon l'ordonnance de Dieu, dans le saint état du mariage. Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder, en temps de maladie ou en temps de santé, en renonçant à tout autre homme? Voulez-vous vous attacher à lui seul, tant que vous vivrez tous les deux? Le voulez-vous? Oui. Moi je danse. Alléluia. Voilà le chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais savoir qui donne la main de notre soeur à notre frère. Qui est son parent familial qui donne. Son frère est sorti, mais sa soeur est là. Son frère, je pense qu'il a été pendu là, et sa soeur est là. Alors, si sa soeur est là. Moi, je veux bien. Tout le monde veut bien. Alors, très bien. Ça reste la famille. Ça laisse. Gloire à Dieu. Alors, donc, vous allez prendre sa main. C'est vous qui donnez sa main à M. Fanfan. Très bien, je vous prends sa main. Merci beaucoup. Alors, M. Fanfan, toi tu passes la main comme ça. Voilà. Très bien, moi je prends sa main. Merci beaucoup. Et je te remets sa main. Alléluia. Tiens-la bien, hein. Tiens-la fortement, hein. Faut pas qu'elle tombe, hein. Là, c'est ta chance toujours. Alléluia. Cette main, il faut la tenir bien. Gloire à Dieu. Alors, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Ça veut dire que les familles sont en accord. Amen. D'accord. Bon. Monsieur Fanfan Ducasse, cher frère, vous allez répéter ces paroles après moi. Gloire à Dieu. Ça va être votre engagement vis-à-vis de votre épouse. Ces paroles sont solennelles. Amen. Oui, on peut arrêter la musique si vous voulez, s'il vous plaît. Oui, vous arrêtez la musique s'il vous plaît. Ce moment requiert la solennité et de la gravité. Alléluia. Vous savez, nous voyons les choses comme ça. Le mariage, c'est quelque chose de puissant. Et de très grave. Alléluia. Parce que les destinées sont attachées à ce que nous faisons ici comme de la simplicité. Le côté faste, le côté festif, le côté joyeux, des fois cache en fait le caractère spirituel, la dimension sacrée de la chose. Et des fois, il y en a qui sont tellement attirés par la beauté de la chose qu'ils y vont tête baissée sans prendre la mesure de la gravité de leur engagement. C'est deux personnes, deux destinées, deux lignées qui vont former une ligne et qui vont tracer un nouveau chemin au milieu ou au sein des familles de la terre. Ils vont construire leur projet, construire leur vie. Et ne vous fiez pas aux apparences. Les voies de Dieu sont mystérieuses et insondables. Et Dieu peut faire émaner des choses extraordinaires
dans des relations comme celle-ci, c'est-à-dire dans des mariages comme celle-là, comme ceux-là. Alors, malheureusement, nous avons perdu la dimension sacrale ou bien sacrée, la dimension spirituelle, la dimension divine de ces choses, et les gens se marient par passion, les gens se marient par plaisir, les gens se marient par le désir ou bien la volonté de faire comme les autres. Et puis vous voyez d'autres qui mettent des millions, voire des milliards, et ils pensent que tout cela assoit le mariage. Ça n'assoit rien. Le mariage est une institution divine. Le premier mariage a été célébré par le Seigneur lui-même dans le jardin d'Éden. La première institution humaine qui existe a été établie par Dieu, et c'est le mariage. C'est quelque chose de grave. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les mariages sont très combattus. Très, très combattus. Ceux qui s'engagent dans cette voie avec légèreté en sortent ou en ressentent dans l'amertume. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons le temps et nous prenons la mesure des choses. Nous prenons le temps pour que les choses se fassent bien. Nous prenons le temps d'éduquer nos enfants, nos filles, nos garçons, parce que leur destin est lié à ceci. Un mariage erroné, c'est une vie détruite. Un choix de mari faussé, c'est l'enfer sur la terre. Et une épouse qui n'a pas compris la valeur de la femme et le rôle, la mission, le projet prophétique de Dieu pour la femme dans un mariage, alors là, je n'ai pas de mots. Donc, c'est pour vous dire que ce que nous faisons ici est grave. Alléluia. Donc, nous le faisons et nous le faisons en pleine conscience. Alléluia. Le mariage n'est pas pour les enfants. Quand je parle d'enfants, je ne parle pas de 15 ans, je ne parle pas de 20 ans, je ne parle pas non plus de 60 ans ou de 70 ans. Je ne parle pas d'âge, en fait. Je parle pour les personnes qui sont matures, mûres, consciencieuses, qui savent d'où ils viennent et qui savent où ils vont. Alléluia. Papa, je vous prie de répéter ces paroles après moi. Moi, Fanfan, Ducasse, je te prends, Marilia Néréus, comme ma femme, regarde-la bien, regarde-la bien, fixe-la droit dans les yeux, verrouille, champ de vision. Alléluia. Il y a des micros là-bas. Hein? Il n'y a que toi qui dois être dans ta cible. Alléluia. Là c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bien verrouillé. C'est bien verrouillé. Bon, allez, on envoie. Gloire à Dieu. Je te prends, Marilia Néréus, comme ma femme, et épouse, pour t'avoir et te garder. À partir de ce jour. Et à l'avenir. Alors je vais vous demander de répéter une phrase. Et cette phrase, beaucoup de personnes la fuient. Alors nous nous sommes mariés sous l'ancien régime. Alléluia. Nous nous sommes convertis dans l'ancien régime. Nous sommes de la vieille école. L'école de ceux qui ont été formatés dans le dur. Et qui ont grandi en faisant attention à leurs pas. Alléluia. Nous faisons attention à nos pas. Le révérend pasteur Éric Agbenou, maman pasteur, son épouse, madame Marie-Jo, pasteur et Marie-Jo Agbenou, son épouse, le révérend pasteur Jules Atou, mon frère Brunel, qui est plus jeune, certes, mais qui est dans la marche. Notre frère ici.
Nous sommes, et puis il y a d'autres certainement, que je ne connais pas tous. Nous sommes de l'école des patriarches. Alléluia. Amen. Et nous nous en réjouissons d'avoir été convertis et formés dans le dur. Dans le dur, nous sommes passés par le creuset. Nous avons été à l'école du brisement. Hein? Nous avons été brisés pour comprendre que notre engagement était un engagement éternel. Un engagement de vie. Un engagement sans prix. Que l'objectif, c'était pas nous, mais qu'il y avait au-dessus de nous quelque chose de plus grand. Nous avons été à cette école. En telle sorte que même quand nous avons rencontré le feu, nous sommes restés debout. Même quand nous avons été abandonnés, nous sommes restés debout. Parce que nous savions que celui qui nous a appelés ne nous a pas appelés pour faire plaisir à un homme. Bien aimé ni à une femme. Nous sommes engagés devant Dieu. Alors, j'ai découvert que depuis peu, depuis il y a à peu près 20 ans, 15 ans, 10 ans, quand lors des mariages, pour faire les vœux d'engagement, il est interdit de dire « Je t'épouse et je m'engage à te garder dans les joies et dans les peines, pour le meilleur et pour le pire. » Alors on dit, il faut enlever ça. Il ne faut pas dire pour le meilleur, pour le pire. Il faut dire pour le meilleur et pour le meilleur. Alors tout le monde dit pour le meilleur et pour le meilleur. Et le drame, c'est que tous finissent par le divorce. Pourtant c'était parti pour le meilleur et pour le meilleur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais autant dire pour le meilleur et pour le meilleur. Mais l'école de la vie, la maturité, la force et la compréhension de l'engagement du mariage nous fait comprendre que dans la vie, il y a aussi des épreuves. Et que quand les épreuves viendront, parce qu'ils ne se sont pas engagés pour le moment des épreuves, alors que les épreuves sont inhérentes, font partie intégrante de la réalité conjugale. Alléluia. Amen. Pas l'épreuve d'aller vous bagarrer. Non. Mais les tempêtes viendront. Alléluia. Le Seigneur a dit, les vents s'élèveront. N'est-ce pas? La terre tremblera. Il peut y avoir des épreuves. Mais même dans ces épreuves, bien aimé dans le Seigneur, la fidélité n'aura pas de paix. Alors je vous engage, bien aimé dans le Seigneur, et je vous dirai, je m'engage à te garder pour le meilleur et pour le meilleur. Pour le meilleur et pour le meilleur. Mais aussi pour le meilleur et le pire. Et pour le meilleur et le pire. Si ça devait arriver, Si ça devait arriver, nous nous engageons, bien aimés dans le Seigneur, et nous aimerons jusqu'au bout. Gloire à Dieu, et le Seigneur vous bénira. Alors, je continue, bien aimé dans le Seigneur, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer et te chérir, t'aimer et chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que l'amour se fasse. Selon la sainte ordonnance de Dieu, Selon la sainte ordonnance j'en fais le serment. de la sainte Christ. J'en fais le serment. J'en fais le serment. Amen. 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 Gloire à Dieu. Marie-Lia, voici ton mari. Amen. Ou bien je suis trop rapide. C'est pas la foi, non? Allez, on y va. Moi, Marie-Liane Reis, Moi, Marie-Liane Reis, te prends, monsieur Fanfan Ducas, Ducas, comme mon mari et époux, comme mon mari et époux, pour t'avoir et te garder. et pour t'avoir et garder, Et te garder. et te garder. Voilà. À partir de ce jour À partir de ce jour et à l'avenir. et à l'avenir, Pour le meilleur pour le meilleur et pour le meilleur. et pour le Mais meilleur, aussi pour le meilleur merci pour le et meilleur le pire.
et le pur. Oui. et le pur. Amen. Amen. Dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu, ordonnance de Dieu, j'en fais le serment. Amen. Amen. Vous pouvez séparer vos mains. Vous pouvez séparer vos mains. Alléluia. Y a-t-il des alliances? Oui. Les alliances, les bagues. Vous pouvez les bagues. Alléluia. Ma fille, voilà, je les prends. Voilà, merci beaucoup. Alors, les alliances sont là. Hein, qui vont s'échanger comme gage de mariage. Alléluia. Pasteur Peter, tu peux prier. Alléluia. Nous fermons nos yeux, nous allons prier. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voici devant toi en ce jour si éternel, là où les gamins sont amoncés, si éternel, entrée la Sainte Maria et notre bien-aimé Père éternel, Dieu de gloire. Nous prions à ce que les El Kazomai s'effacent, le Mamlaka s'installe, Seigneur, à travers cette alliance éternelle. Tu as donné, Seigneur éternel, Dieu de gloire, encore cet exemple, cette image, Père éternel, Dieu de gloire. Et pour que cela soit fait, Seigneur éternel, dans ta volonté, Seigneur éternel, il est question, Seigneur éternel, Dieu de gloire, de les sceller, Seigneur éternel, selon ce que tu nous as laissé, Seigneur éternel, comme parole et promesse, Père éternel, Dieu de gloire. Et nous prions qu'à partir de cet instant, Seigneur éternel, ce n'est plus, Seigneur éternel, Dieu de gloire, quelque chose qui a été forgé par une tierce personne, Seigneur éternel, mais c'est les liens, Seigneur éternel, qui est scellé par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur éternel, Dieu de gloire, Père, pour dire, Seigneur éternel, oui, ils sont rentrés dans une alliance, mais une alliance éternelle, Seigneur éternel. C'est ainsi que nous t'en prions et nous te bénissons, Seigneur éternel, à travers cette alliance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La banque de madame, voilà, Maria. Donc, toi, tu vas prendre celle de. Voilà, merci. Alors, on va faire quoi? On va prendre la main gauche de Maria. Sa main gauche. Et prends sa main madame. Voilà, tu vas répéter après moi ces paroles. Alléluia. Alléluia. C'est le moment d'échange donc des alliances. Donc il va répéter après moi ces paroles et puis ensuite il va mettre la bague à son épouse. Gloire à Dieu. Avec cet anneau. Avec cette annonce. Cet anneau. Anneau là-bas. Avec cette alliance. Avec cette alliance. Voilà. Je t'épouse. Et je te remets. Tous mes biens terrestres. Tous tes biens terrestres. Tous mes biens. Tous tes biens. Non, tous mes biens terrestres. Alors, avec cette alliance, je t'épouse. Et je te remets. Tous mes biens terrestres. Tous tes biens terrestres. Alléluia. C'était bien. Ouais. Mais, alors, avec cet anneau, je t'épouse. Et je te remets. Tous mes biens terrestres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme ça, tu la tiens bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jusqu'au bout, il a marqué le territoire. Amen.
pareil. Gloire à Dieu. La main gauche de ton chéri. Et tu vas le regarder bien. Regarde bien. Maria, ne regarde pas les lunettes. Regarde ses yeux. Allez, on y va. Avec cette alliance, je t'épouse. Et je te remets tous mes biens terrestres. Au nom du Père, au nom du Fils, et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chemin, il arrive là-bas là. Elle va rencontrer Lyon. Alléluia. Amen. Papa, maman. Oh. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Je vais vous demander donc, vous allez. Alors nous allons prier pour vous. Donc nous allons prier pour eux. Alléluia. Et nous allons les bénir. Nous allons le répondre. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs de Dieu avec toute l'assemblée, s'il vous plaît, je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble. Donc, vous tendez juste vos mains vers eux. Alléluia. Levez-vous et vous allez vos mains sur le milieu. Voilà, et tendez vos mains vers eux, nous allons prier pour eux. Alléluia. Amen. Ensemble, nous prions le Seigneur. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Dieu éternel, Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, tu es le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui sait une chose et lui ne peut les détacher. Et tu es celui qui a délié, Seigneur, personne, Seigneur mon Dieu, pourra ne peut lier à nous. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, on va te rendre grâce, Seigneur mon Dieu, toi, l'initiateur de l'alliance du mariage. Merci, mon Père éternel, Seigneur, pour cette institution bénie. Puis, l'homme et la femme. Et à partir duquel, Seigneur mon Dieu, les deux deviennent une seule chair. Nous voulons prier, Seigneur mon Dieu, en tant que tes serviteurs. Prier, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir de temps à l'heure, de les toucher et de les bénir. De les points, Seigneur mon Dieu, pour les saisir. De les entourer. Merci, Papa de voir. Car c'est une vision qui vient du cœur. Et tu sais ce soir, par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Oui, il faut donner sa maison pour que tu puisses sceller. Car c'est toi la troisième personne qui scelle toutes choses. Et quand tu passes, personne ne peut t'immoler. Mais les voix peuvent passer, les tempêtes, les eaux barrières, les finis, les scellés. Il ne peut jamais dévaler au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta venue des contributeurs. Merci pour ta gloire qui descend dans le foyer. Merci pour ta gloire qui descend de la façon de comprendre les choses avec toi. Merci, papa. Ils sont bénis d'être la vieille chantée. Merci, Seigneur. Seigneur, personne ne se passe de Amen. Alléluia. Amen.
Merci, pasteur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions. Ô Dieu éternel, créateur et préservateur de toute l'humanité, donateur de toute grâce spirituelle, auteur de la vie éternelle, envoie ta bénédiction sur tes serviteurs, cet homme et cette femme, et que nous bénissons en ton nom. Comme Isaac et Rebecca ont vécu fidèlement ensemble, accorde-leur de rester fidèles et d'obéir aux vœux et à l'alliance qu'ils ont prononcés. Alléluia. Et pour lequel ils ont partagé ces alliances. Accorde-leur de vivre ensemble dans une paix et un amour parfait, suivant tes ordonnances par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous prendre la main mutuellement, prenez-vous les mains mutuellement. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Puisque monsieur Fanfan Ducas et notre soeur, madame Néréus, Marie-Lia, ont consenti tous les deux au saint mariage et ont témoigné devant Dieu et devant cette assemblée, et que par cet effet, ils ont donné et engagé leur foi l'un envers l'autre, qu'ils l'ont déclaré en donnant et en recevant une alliance, en joignant leurs mains. Je déclare qu'ils sont bien-aimés dans le Seigneur à partir de ce moment, mari et femme, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, en Jésus-Christ, et que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Que Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, vous bénisse et vous garde et vous préserve. Le Seigneur vous regarde favorablement dans sa miséricorde et vous comble de toutes sortes de grâces et de bénédictions afin que vous puissiez vivre ensemble dans cette vie de telle manière que vous obteniez au siècle à venir la vie éternelle. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, bon. Ah, vous attendez quoi? Alléluia. Eh bien, mon frère Fanfan, quand tu as rugi là, toutes les biches se sont échappées. Il y a une seule. Il y a une seule. Tu la connais, non? Prouve-nous. Prouvez-nous. Prouve-nous. Alléluia. Et pour que le million réussisse aujourd'hui,